Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour la semaine qui arrive. Donc, du lundi 29 août au vendredi 2 septembre. Donc, comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir déjà la tendance de la semaine. Oui. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour cette semaine? Alors, ici, on a déjà la carte de la justice. La carte numéro 11. Ici, ça nous parle de justice, ça nous parle aussi de karma, ça nous parle de choses qui devraient vous sembler justes, équitables. Il y a un juste retour des choses ici, on nous dit. On nous parle d'un juste retour des choses. Peut-être qu'on nous parle aussi ici d'avoir besoin de retrouver un certain équilibre. Peut-être besoin de peser le pour et le contre dans une situation aussi, pour que les choses soient le plus juste possible. Alors, on va prendre ensuite cette carte. Ici, on a la carte numéro 5, la carte hiérophante. Donc, avec cette carte, on nous dit votre expérience est votre meilleur atout. Ça peut nous parler d'avoir aussi de l'aide d'une personne qui a de l'expérience. Mais on nous dit surtout ici, voilà, votre expérience est votre meilleur atout. Vous avez des connaissances déjà qui vont vous aider à faire les meilleurs choix, qui vont vous apporter un plus pour pouvoir avancer. Voilà, donc ici on a deux cartes qui nous parlent d'essayer de trouver un bon équilibre dans les choses, qui nous parlent de retrouver un bel équilibre aussi. Et on nous dit aussi votre expérience est là pour vous aider à trouver cet équilibre. Donc voilà déjà pour ces deux cartes, voyez comment ça vous parle, dans quel domaine ça peut vous parler aussi. Alors, quelles sont les énergies? Déjà, on a deux jolies cartes. On nous parle ici d'un lien profond d'attachement avec une personne dans lequel il y a beaucoup d'amour. Donc, quel que soit ce lien, que ce soit un lien amical, un lien amoureux, un lien familial ou même un lien professionnel, on nous dit dans ce lien, il y a beaucoup d'attachement et il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Alors, on va prendre les cartes. Alors ici, on a la carte de l'isolement. Donc, ça peut nous parler d'avoir besoin d'être un peu dans sa bulle, parfois dans la semaine, pour pouvoir réfléchir. Ici, on a une nouvelle fois cette carte de l'amour qui est là. On a la femme brune. Et on a l'homme brun. Donc peut-être besoin de réfléchir par rapport à ce lien dans la semaine. Oui. Peut-être que chacun est un peu dans sa bulle, peut-être que chacun a besoin de se retrouver aussi. Mais on nous dit ici, il y a beaucoup d'amour. Malgré peut-être un sentiment de solitude pour certains ou pour certaines, on nous dit ici, il y a beaucoup d'amour. Alors ici, on a la loyauté, la fidélité. On a la maison aussi. Donc ça peut nous parler du foyer, ça peut nous parler d'un lieu où on se sent en sécurité. Et là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et du coup, en laissant les choses se faire tranquillement, les choses vont commencer à se débloquer. Ici, on a la carte de l'hiver. Donc ça peut nous parler de la saison de l'hiver, mais ça peut aussi nous parler peut-être d'obstacles qui peut y avoir, ou de difficultés qu'il peut y avoir, ou peut-être de quelque chose de plutôt froid. Donc on va voir avec les autres cartes. Mais on a le printemps. Mais on a le printemps qui nous parle d'aller vers du renouveau, de la nouveauté,
vers un nouveau départ. Malgré les obstacles, malgré la froideur, malgré quelque chose oui, de plutôt froid, hein, on nous dit les choses se réchauffent. Hein, on va vers un nouveau départ, vers du renouveau. On arrive à une intersection ici, il y a peut-être des choix à faire. On a ici l'homme âgé, donc ça nous parle d'un homme d'un certain âge ou d'un homme qui a une certaine expérience. Donc voilà pour ces cartes. Hein. Voyez comment ça vous parle, dans quel secteur ça peut vous parler. Donc on nous dit ici hein, que malgré les obstacles qu'il peut y avoir, malgré la froideur qu'il peut y avoir, on va vers un nouveau départ. Mais il va falloir savoir prendre cette intersection-là. Hein. Il y a des questions qui se posent ici. On arrive à une intersection. Et ici on a « tu peux compter sur moi ». Donc voilà déjà pour ces cartes. Vous voyez ce que ça peut vous dire, dans quel secteur ça peut vous parler, ou avec quelle personne ça peut vous parler. Alors ensuite, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour la semaine. Alors ici, on nous parle de messages ou de discussions qui va permettre de transformer les choses, de faire évoluer la situation. Ça va vous permettre aussi d'avoir un sentiment de liberté, de vous alléger d'un poids peut-être, par rapport à des non-dits. Il y a quelque chose qui a besoin de se discuter, hein, et cette discussion va permettre une transformation et va vous libérer peut-être d'un poids. Ici, on a la prudence, hein, donc on nous parle d'être plutôt prudent, hein, d'avancer avec prudence dans une situation par rapport à une situation du passé. On nous dit que vous êtes plutôt prudent par rapport à ce passé. Ou vous êtes plutôt prudent parce qu'il y a justement ce passé qui est là. On nous parle ici de voyage, de déplacement. Ça peut aussi nous parler de communication, cette carte. Par rapport à un manque. On nous parle ici de ressentir un manque. On voit qu'il y a une situation du passé hein, pour laquelle il y a peut-être un manque. Un manque de communication ici. Et donc du coup, vous êtes plutôt prudent pour la suite, on nous dit. Alors ici, on a la neutralité. On nous conseille plutôt la neutralité ici pour retrouver un certain équilibre. On nous parle d'éviter de mettre de l'huile sur le feu pour que l'équilibre revienne. On nous parle d'arriver à la fin de quelque chose, à la fin de la rivalité. Donc ici, on nous dit, pour que cette fin de rivalité arrive, hein, pour que ces difficultés peut-être ou ces complications arrivent à leur fin, on nous parle peut-être d'essayer d'être plutôt neutre, d'éviter de mettre de l'huile sur le feu pour retrouver un certain équilibre et arriver justement à la fin de cette rivalité. Donc voyez comment ça vous parle, dans quel secteur ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre des messages du jeu de Caroline pour voir quels sont les messages ou les conseils pour la semaine. Alors ici, on nous dit « Je suis rempli de force et de volonté ». On nous dit « Vous lâchez rien ». Je fais mes propres choix. On nous parle d'être autonome hein, dans ses choix, de savoir dans quelle direction on veut aller, de savoir ce qu'on veut. Et je transforme mes peurs en défis. Donc on nous parle de dépasser ses peurs. Hein. Donc voilà pour ces 3 messages. Donc on nous dit il y a certaines choses qui vous inquiètent, mais vous passez outre ça, vous vous dépassez quelque part. Alors on va prendre des messages de 88 messages de ton autre pour voir quels sont les messages de votre autre pour la semaine. Alors comme d'habitude, hein, je vais prendre 2 messages de 5 cartes. À vous de voir si ça vous parle. Alors prends le temps qu'il te faut. Donc là ici votre autre vous dit prends le temps qu'il te faut. Donnons-nous une seconde chance.
J'aimerais que les choses aillent plus vite, mais prends le temps qu'il te faut. Nos discussions me manquent. Et tu peux compter sur moi. Donc voilà déjà le premier message, voyez si ça vous parle. Donc ici on nous dit, votre autre dit, prends le temps qu'il te faut, donnons-nous une seconde chance. J'aimerais que les choses aillent plus vite, même si votre autre vous dit, prends le temps qu'il te faut. Nos discussions me manquent et tu peux compter sur moi. Donc voilà pour ce premier message. Je vais prendre un deuxième message pour essayer que le plus de personnes puissent être concernées par les messages. Alors, on va prendre cette carte. Je ne sais plus où j'en suis. J'adore nos discussions. Je serai bientôt là. J'ai besoin de rester seule. Et j'aime la personne que tu es. Donc voilà pour ce deuxième message. La personne dit, je ne sais plus où j'en suis. J'adore nos discussions. Je serai bientôt là. J'ai besoin de rester seule. Et j'aime la personne que tu es. Donc voilà pour ces deux messages. Vous voyez s'il y en a un des deux qui vous parle. Ou peut-être les deux. Ou pas du tout. Vous voyez. Alors maintenant, on va prendre des messages des anges de l'amour. On va voir ce que nous disent ces cartes pour la semaine qui arrive. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur le plan sentimental pour cette semaine? Alors, on a cette carte et cette carte. Celle-ci tombe souvent. Elle tombe souvent. Alors ici, on nous parle de séparation. On nous dit un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Alors peut-être que il y a une séparation, un laps de temps qui est prévu, peut-être pour le travail ou pour des vacances. Donc peut-être que vous êtes concerné par cette carte ou peut-être pas. Donc là, ici, on nous parle de peut-être un temps où vous ne serez pas ensemble, que ce soit pour le travail ou pour les vacances. Ici, on nous parle de relations karmiques. On nous dit vous vous connaissiez déjà. Donc ça peut nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Et ici, on nous parle d'attraction. On nous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on nous parle d'être vraiment là, dans l'instant présent ici. Alors, on va prendre... Donc voyez comment ça vous parle. On va prendre... Ici, on nous parle vraiment de profiter de chaque moment de la relation. Alors ici, on nous parle de passion. On nous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc on nous dit que vous avez un certain charisme. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on sent que pour certains, c'est compliqué de passer à autre chose. Et du coup, ça bloque un peu les énergies. Donc on nous dit, voilà, essayez de regarder devant, essayez de laisser certaines choses derrière vous, même si c'est compliqué. Mais parce que ce serait mieux pour vous, pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on nous dit ici. Après, bien sûr, chacun fait comme il peut. Mais c'est vrai que tant que vous bloquerez sur ce passé, ce sera compliqué pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir... alors qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Ici, on nous parle d'union sexuelle. On nous dit honorer l'espace de chacun.
Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on nous parle de rapprochement physique hein, avec une personne. Donc voyez ce qui vous parle. Hein. Alors, on va prendre des messages des fées. On va voir qu'est-ce que les fées ont à nous dire pour la semaine qui arrive. Alors, qu'est-ce que les fées ont à nous dire pour la semaine qui arrive? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? On va prendre cette carte et puis celle-là. Alors, on a deux jolies cartes. Hein. On a la carte du monde, la carte numéro 21, et la carte du soleil, la carte numéro 19. Alors, avec la carte du monde, on nous dit une brillante réussite. La liberté d'aller dans toutes les directions et un voyage désormais terminé. Donc, on nous parle de choses qui aboutissent. Hein. On nous parle aussi du fait que vous avez de nombreuses compétences qui font que vous pouvez faire vos propres choix. Vous avez des capacités qui font que vous pouvez réussir dans de nombreux domaines. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc à vous de choisir ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous plaît le plus, parce qu'on nous dit que de toute façon, vous avez les compétences pour pouvoir réussir. Ici, on a la carte du soleil. On nous dit tout plan fonctionne à merveille. On nous parle d'idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc là, vraiment, on nous parle de réussite. Hein. Ici, avec ces deux cartes, on nous dit que vous avez les qualités qu'il faut pour mettre vos projets en place, quels que soient vos projets. On nous dit que vous avez de belles idées qui devraient vous permettre de réussir. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par quelques messages de murmure de nos anges, pour avoir les messages des anges pour la semaine. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Il est temps de mettre vos projets en place, on nous dit ici. Non, on va prendre celle-là. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Et bien décidément, 3 messages positifs hein, qui nous disent que les choses sont possibles à partir du moment où on y croit. Donc voilà pour le tirage pour la semaine. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.